Ils sont 6 groupes à avoir été retenus en finale parmi les 40 qui ont concouru. Ils n'ont pas tous la même nationalité et ils ne viennent pas nécessairement de la même université, mais partagent la même passion pour l'entrepreneuriat et surtout la protection de l'environnement. Alors ce Monaco Ocean Protection Challenge les a rassemblés. Ce challenge au départ fait partie d'une ambition commune de 3 organisations différentes. L'International University of Monaco, Monaco Impact qui est un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs et l'Institut océanographique de Monaco. Nous avons été rejoints il y a 2 ans par la Fondation Albert II de Monaco. Et nous partageons la même ambition en fait, c'est de créer cette dynamique pour faire prendre conscience auprès des jeunes générations des dangers de l'océan. Et comme nous sommes une business school, ça nous a semblé naturel de le faire au travers d'une compétition de création d'entreprise. Un challenge pour le moins hors norme puisque les participants ont été soumis à toute une phase de sélection pour leur projet. Bref, ce concours international rassemble des perles rares. L'idée c'est vraiment d'aller vraiment à la rencontre de ces personnes-là, de ces étudiants et de ces porteurs de start-up pour vraiment créer cet esprit aussi qu'on aime dans le MOPC, c'est-à-dire c'est pas seulement une compétition, c'est aussi une opportunité d'apprendre, une opportunité de venir se challenger. Ces 3 filles, par exemple, ont été retenues en finale pour leur projet qu'elles ont appelé Reef Life, comprenez la vie des récifs, un jeu interactif sous forme d'application mobile destiné à sensibiliser les jeunes générations à la préservation des récifs coralliens. On voudrait compacter tout l'apprentissage que peuvent avoir les élèves au collège ou au lycée en une après-midi. Donc une formation dans laquelle c'est une sorte de simulation où chaque groupe d'élèves est responsable d'un ensemble de coraux et ils doivent s'en occuper et toutes les 30 minutes, les paramètres changent dans le jeu et donc ils doivent réfléchir en groupe quelles solutions est-ce qu'ils peuvent trouver, mettre les solutions dans le groupe, voir l'impact que ça a sur leur jeu. Nous on souhaite ajouter en plus un aspect éducatif avec l'apprentissage de vraiment qu'est-ce qu'un corail, quels sont les enjeux et comment on peut les protéger. Après les remerciements et félicitations de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, les lauréats sont enfin dévoilés. 3 prix sont distribués, l'un pour le groupe gagnant de la catégorie étudiant, l'un pour la catégorie start-up et enfin un prix coup de cœur. Tous ont reçu des chèques et cadeaux de la part des sponsors du Monaco Ocean Protection Challenge pour les soutenir dans leur projet.